J'ai passé les 4 dernières vidéos de cette chaîne YouTube à explorer le métaverse avec vous. Et il est maintenant temps de tirer des conclusions. Est-ce que le métaverse c'est cool? Est-ce qu'on nous avait pas vendu un rêve qui s'avère être au final un peu une escroquerie, un bide? Et pour répondre à toutes ces questions, on va revenir sur justement toutes les interactions que j'ai pu avoir dans le métaverse, la prise en main que j'ai eue des différentes fonctionnalités, les mondes que j'ai explorés, et finalement le ressenti global qu'il y a eu de cette expérience. Parce que oui, on en a vécu des choses. Tous les détails et plus si affinité dans cette vidéo. Perdu dans le métaverse. J'ai donc visité le métaverse qui s'appelle Horizon Worlds de la société Meta, anciennement Facebook. Parce qu'il faut savoir avant tout qu'il y a plusieurs métaverses. C'est vrai que quand on dit métaverse dans l'esprit général, on pense rapidement à celui créé en ce moment par l'entreprise Meta, mais sachez qu'il en existe plein d'autres. Les visites du métaverse que j'ai réalisées ont eu lieu en septembre et octobre 2022. C'est important de retenir les dates parce que ça va très vite évoluer, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Tout d'abord, on va voir les prérequis et qu'est-ce qui se passe quand tu as envie de tester le métaverse. Est-ce qu'il y a finalement une barrière d'accessibilité? Et on va voir que certainement que oui, parce que première chose, vous devez être muni d'un casque VR, et notamment l'Oculus Quest 2 ou l'Oculus Quest, qui a tout de même un coût. Donc ce que je veux dire par là, c'est que déjà il y a une première barrière financière, et même une barrière plus matérielle, dans le fait qu'il n'y a pas tout le monde qui possède un casque VR, et encore moins de monde qui ont envie d'en posséder un. En termes d'accessibilité, on a vu mieux, hein, c'est pas genre un site internet que tu ouvres et ça marche directement, même si ça va bientôt arriver. Et là on critique la version actuelle. Donc l'application elle est disponible sur le Quest Store, elle pèse environ 500 mégabits. Ensuite il faut savoir que c'est une version très early avec peu de fonctionnalités. C'est quelque chose que je vais sûrement répéter dans cette vidéo, mais lorsque l'an dernier Meta a annoncé le métaverse, il disait que ça serait un produit fini dans les 10 ans à venir, pas dans l'année à venir. Là ça fait que 1 an. Donc c'est vrai que je vois énormément de gens qui viennent qui disent le métaverse c'est nul, ça marchera jamais. Dites-vous que faut voir long terme. Évidemment au bout d'1 an après l'annonce, c'est pas là que tu vas avoir des fonctionnalités top, c'est pas là que tu vas avoir quelque chose avec des graphismes très réalistes. Non, on est encore loin de tout ça. Faut prendre ça en compte. Même si évidemment ça fait baisser énormément la qualité de l'expérience utilisateur et ça fait baisser l'appréciation totale qu'on va avoir du métaverse. Mais c'est comme ça, on est sur une version très early. Pour se connecter à Horizon Worlds, il va falloir dans un premier temps avoir un compte Meta ainsi qu'un avatar. Pour avoir un compte Meta, si vous avez un compte Facebook, vous pouvez le convertir entre guillemets en compte Meta. En fait, le compte Meta va avoir accès à votre compte Facebook ainsi que potentiellement à votre compte Instagram. Et ça, c'est vous qui voyez après. En tout cas, il est nécessaire d'avoir ce compte Meta ainsi qu'un avatar. Donc vous allez être amené à créer un avatar. Donc pour ça se passe pas dans Horizon Worlds, hein. Là on n'y est pas encore presque, mais on est plus dans l'interface de l'Oculus Quest. Donc là vous allez avoir tout un ensemble de vêtements et la possibilité de modifier votre corps, hein, si vous voulez être plutôt fin, plutôt musclé, plutôt avec une coupe de cheveux homme, femme, etc. Vous allez aussi remarquer que dans la création de cet avatar, ils ont voulu jouer la carte de la diversité. C'est-à-dire que vous allez avoir une catégorie qui est uniquement à part, par exemple pour les bindis, mais une catégorie qui est quand même bien en vue, uniquement juste pour les bindis. Donc les bindis, c'est ce que les hindous peuvent avoir sur le front, c'est un signe religieux. Et en fait, on va avoir comme ça des choses qui sont vachement mises en avant, alors que qu'on va pas se mentir, ça concerne quand même peu de personnes. Pourquoi pas, hein, c'est bien d'avoir cette volonté de diversité, mais un autre point lié à ça, c'est que il y a une indifférenciation homme-femme au niveau des vêtements, des tenues, etc. C'est-à-dire que quand vous créez votre avatar, vous n'allez pas choisir au début homme ou femme. Tout est mélangé. Au niveau des choix, ça va alterner entre une tenue d'homme et une tenue de femme, me considérant malheureusement comme un hétéro binaire. Voilà, le diable en personne, hein, concrètement. Au niveau des tenues, en fait, j'avais du mal à trouver ce que je voulais parce que tout était mélangé. Après, voilà, moi je m'en fous un peu, hein. J'ai réussi à faire mon avatar, j'étais content. Je voulais juste parler de cette petite parenthèse-là. Mais la volonté de diversité, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Et ça m'étonne pas du tout de l'avoir mise en avant par une entreprise comme Meta. Ça me paraît tout à fait normal. Après, ça, c'est à vous d'en juger. Une fois que vous avez créé votre compte Meta, votre avatar, etc., vous allez pouvoir lancer l'application Horizon Worlds et vous connecter à celle-ci. Là, vous arrivez dans une interface de départ. Ça va être la même interface à chaque fois que vous vous connectez à Horizon Worlds. Et la première chose que vous allez voir, c'est le menu Horizon. Donc, c'est le menu principal de Horizon Worlds où vous allez avoir accès à peu près toutes les fonctionnalités possibles. Donc, à savoir, on va avoir un onglet Home. Là, on va avoir tous les liens rapides vers les activités populaires, notamment des événements. On reviendra après, mais j'ai assisté à l'événement MetaConnect dans le Metaverse. Et très clairement, dans l'onglet Home, il était mis en avant partout. Ensuite, on va avoir l'onglet
People, donc pour ajouter des amis et créer des événements, l'onglet Worlds qui lui permet de chercher et d'explorer des mondes, et enfin l'onglet Create qui permet de créer des mondes avec ses amis. Alors le menu paraît un peu complexe, pas forcément très intuitif au départ parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Quand tu arrives et que tu connais vraiment absolument rien, il y a un petit temps pour s'adapter. Il y a un espace qui est très important qui va être sur le poignet. En fait, dès que vous allez regarder votre poignet dans ce sens-là, ça va vous proposer l'espace personnel. Donc il est accessible vraiment à tout moment. Il apporte notamment une safe zone, c'est-à-dire qu'à tout moment, via cet espace personnel, vous pouvez accéder à une safe zone où vous ne voyez personne, vous êtes seul. Donc vous pouvez vous retirer finalement de la vie sociale du métaverse pendant un moment pour faire ce que vous voulez. Via cette interface-là, on peut également mute les gens, se mute soi-même, bloquer, reporter les gens, etc. On peut aussi prendre des photos souvenirs. Si jamais vous trouvez le paysage magnifique dans le métaverse, ce qui est très peu probable, vous pouvez prendre des photos souvenirs. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que quand vous arrivez dans le métaverse de Facebook, vous avez ces menus-là qui sont très importants à prendre en main. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, on va pas se mentir, et si vous allez dans les réglages, il y a encore plus de possibilités, donc on va pas en parler plus que ça. Maintenant, on va parler un petit peu de l'exploration que j'ai pu avoir et des différents mondes que j'ai visités. Donc pour cela, vous avez le panneau des mondes qui est accessible dans le menu Horizon, et là, il y a une multitude d'endroits à explorer. Pour chaque monde, vous avez une miniature qui est accompagnée de certains détails comme le nombre de personnes présentes dans cet endroit-là, le créateur de ce monde-là, le nombre de likes, et aussi sachez qu'il y a un nombre de places limité dans chaque monde. Et vous serez surpris, enfin moi en tout cas je l'ai été, de savoir qu'il y a finalement assez peu de places dans les mondes. On peut monter à 32, mais tu vas pas avoir de monde blindé de personnes, où tu vas arriver, il va y avoir une place immense avec 1000 personnes en train de faire des dingueries. Non. Non, clairement, on y reviendra après, mais pour l'instant, quand tu es dans le métaverse, tu te sens solo, tu croises pas grand monde, mais on y reviendra plus tard. Ah oui, autre chose avant de parler des différents mondes explorés, si c'est une des premières fois que vous utilisez un casque VR et que vous vous déplacez, sachez qu'il y a de forts risques de maux de tête, de vertige, de nausées potentiellement. Sachez que ça s'appelle la cinétose. La cinétose, c'est un trouble qui se manifeste dans une situation de discordance entre la perception visuelle et le système vestibulaire. Et on a même un terme utilisé pour la cinétose de VR, ça s'appelle la cybercinétose. S'il vous plaît. Donc voilà, je voulais quand même au moins préciser cette chose-là. Si jamais vous apprêtez à tester la VR ou à tester le métaverse, sachez que voilà, vous allez sûrement avoir mal à la tête au début, mais ça passe. Premier monde exploré, le Welcome World. Donc ça, c'est le monde de départ, c'est le monde tuto que t'es amené à explorer dès le début, on te le propose directement. Donc là, c'est juste un monde où ils mettent en avant les différentes activités possibles dans Horizon Worlds, ils les présentent, et il y a des activités assez basiques, notamment, et là, faut qu'on revienne là-dessus, le lancer d'avion au papier. Bon, c'est un peu un running gag qu'on a eu dans la série, dans les épisodes précédents. Je suis vraiment en train de lancer des avions papier dans le métaverse. Ma vie prend tout son sens en cet instant-là. Je fais partie de l'élite de l'humanité. En fait, le métaverse se résume à envoyer des avions en papier. On dirait que le lancer d'avions en papier, c'est l'activité phare du métaverse. Dans chaque tuto ou quoi, vous avez des lancers d'avions en papier. Je sais pas trop quoi penser de ça, mais s'ils veulent vraiment ériger le lancer d'avions en papier comme l'activité phare du métaverse, c'est vrai qu'au fond de moi, ça laisse un doute. Bon, il y avait également des tirs de balles en mousse avec un pistolet dans ce monde-là. Deuxième monde que j'ai exploré, il s'appelait The Plaza. Donc c'est censé être un monde assez populaire, il a quand même 5908 likes sur la plateforme. Et la première fois que je suis allé, je m'apprêtais vraiment à rentrer dans ce monde-là et à voir plein de gens tout autour, en train de discuter, en train de se balader, etc. J'étais solo. J'étais totalement solo, tu vois, j'ai essayé de... Je sais pas, j'ai appelé des gens et tout, mais personne n'a répondu. Donc je me sentais un peu seul. Donc première déception. Ma déception a momentanément disparu quand j'ai vu qu'il y avait un jeu de basketball. C'était de la merde, mais c'était rigolo à faire. Mais surtout dans ce monde-là, il y avait des suggestions d'autres mondes à explorer qui étaient plus ou moins intéressants. J'ai visité un jardin où il y avait 2 personnes, c'était un petit peu malaisant, mais ensuite il y a encore 2 mondes que j'ai pu explorer. On va avoir le Metacourt 2.0. Alors là, il s'est passé des énormes dingueries. Je vais pas revenir complètement là-dessus dans cette vidéo, mais sachez qu'en fait, le Metacourt 2.0, c'est quoi? C'est en fait un sorte de tribunal dans le métaverse où en fait se jouent des procès, fake ou non, enfin surtout fake je pense. Moi je suis arrivé en plein milieu d'un procès, j'ai participé, j'étais un juré et j'ai dû voter coupable non coupable sur quelqu'un pour un vol de poulet. Donc je vous dis, c'est parti très très loin, il y a eu beaucoup d'interactions et c'était la première fois que je parlais à des gens dans le métaverse. Alors ne vous inquiétez pas, juste après on va parler un peu de tout ce qui est interaction. Là je finis avec le dernier monde que j'ai exploré qui était le Metasquare. Alors le Metasquare c'est quoi? C'est le monde officiel de la société Meta. C'est plutôt bien fait par rapport aux autres mondes, on a pas mal de petites activités proposées, notamment l'activité phare
de la machine à café, donc plutôt cool, tu peux te balader avec des tasses et remplir des cafés tout simplement. Et c'est un lieu assez populaire et fréquenté, mais en fait seulement durant les événements. J'en parlerai après, mais moi j'ai été amené à aller dans cet espace-là lors du MetaConnect 2022, qui est un événement qui avait lieu dans ce monde-là, dans le métaverse. Donc c'était assez intéressant comme monde et comme exploration, c'était dans l'épisode 3. Maintenant on va arriver à un sujet que peut-être vous attendiez plus, c'est les différentes interactions que j'ai pu avoir et comment ça se passe finalement, comment on interagit avec les gens, comment on le vit. Alors sachez dans un premier temps que lorsque vous allez croiser quelqu'un dans le métaverse, il va ensuite apparaître une notification et vous allez pouvoir avoir accès au profil méta de cette personne-là. Alors c'est possible qu'il y ait l'affichage du nom et prénom qui sortent suite à cette rencontre-là. Donc ça au départ je me suis dit, wow, en termes de confidentialité, etc., on n'a pas envie que les noms prénoms soient divulgués aussi facilement. Alors sachez pour ceux qui vont tester que c'est un réglage que vous pouvez du coup désactiver. Et en fait quand à votre compte méta est relié votre compte Facebook, si vous n'avez pas protégé et en tout cas activé le fait de ne pas montrer cela, lorsque vous allez croiser quelqu'un, il va montrer carrément votre profil Facebook, ou en tout cas le nom prénom. Donc là on commence à divulguer des informations quand même vachement confidentielles, donc j'étais très étonné de ça. Autre chose, j'ai pu constater dans l'épisode numéro 2 qu'il y avait des enfants dans le métaverse. Alors j'en ai croisé un. Comment je sais que c'était un enfant? Simplement parce qu'il avait une voix d'enfant. Quand le môme a une voix d'un gosse de 6 ans, clairement tu peux pas confondre. Et surtout qu'il avait l'air très enfantin, tu vois. Je pense qu'il avait pas encore tous ces neurones qui s'étaient formés. No. Guys, I C'est un gamin. Quid de la prévention et des risques vis-à-vis des enfants qui utilisent le métaverse? Le problème en fait c'est que ces enfants-là ils vont être amenés à interagir avec des adultes inconnus. Franchement ça peut amener des dérives énormes. Après ça évidemment Meta ne peut pas vraiment empêcher ça. Je veux dire si c'est un adulte qui achète le truc, qui fait le compte et que t'as un enfant qui prend le casque, voilà il peut pas vraiment le détecter. Donc là clairement ça va être trop parent d'avoir une éducation vis-à-vis de ça. Mais en tout cas je tenais à dire que voilà il y a potentiellement des enfants dans le métaverse et que je trouve que c'est une très mauvaise idée. Autre chose en termes d'interaction, j'ai pu constater que quand il y a beaucoup de monde dans le même endroit, il peut avoir des bugs de texture. Le métaverse requiert quand même une certaine puissance au niveau du casque, donc on peut avoir très souvent des bugs graphiques. Donc ça vous allez l'expérimenter de toute façon pour voir avec les années comment ça évolue à ce niveau-là. Alors je tenais quand même à revenir sur le fait de vivre un événement dans le métaverse, comme c'était le cas dans l'épisode numéro 3 où j'ai assisté au MetaConnect 2022. En fait je tenais à mettre ça en opposition à un événement qu'on vivrait via son ordinateur, uniquement via un écran, et de le comparer justement à un événement qu'on vit dans le métaverse. Ce qui est bien, c'est qu'on a la sensation de ne pas être seul, donc c'est assez agréable, on est entouré, il y a une certaine ambiance, tu vois, tu peux t'ambiancer un petit peu. Disons que ça restera quand même toujours plus immersif que de regarder une annonce live sur son ordinateur. Forcément là, en termes de stimuli visuels, on va quand même beaucoup plus loin. Sachez tout de même que, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué quand je suis allé au MetaConnect 2022, la plupart des gens vont avoir leur micro désactivé. Vous pouvez pas vraiment interagir avec eux, donc en termes d'interaction on est quand même limité, mais si quelqu'un veut vous parler et si vous voulez échanger au propos de l'événement par exemple, bah c'est totalement possible, donc ça c'est un petit plus aussi. Le MetaConnect 2022, en fait c'était un événement qui avait pour but de présenter les dernières nouveautés de la société Meta en termes de VR et de métaverse. Donc je vais pas vous détailler tout ça, juste je voulais vous parler un peu de l'audience que ça a eu dans le métaverse, c'est-à-dire combien de personnes étaient là pour y assister finalement. Alors je n'ai pas le chiffre exact, tout ce que je sais c'est que au moment de rentrer dans le monde où il y avait la conférence, dans le métaverse, il y avait un compteur avec marqué 182 personnes, et c'était 10 minutes avant le lancement à l'heure pile de la conférence. Évidemment c'est très peu, alors c'était peut-être plus parce que c'était 10 minutes avant, donc imaginons même au maximum s'il y avait 1000 personnes, ça reste extrêmement peu pour un GAFAM, ce qu'est Meta, donc on s'en doute bien que sur les plateformes autres que le métaverse, il y avait plein de gens qui regardaient, des dizaines de milliers, et dans le métaverse, les aficionados de la VR etc, on était peut-être que 1 millier, donc ce qu'on peut en déduire c'est qu'en termes d'audience, il y a quand même peu de personnes qui sont prêtes pour l'instant à aller voir des événements en VR. Rapidement on va faire un tour sur le sujet de la création d'un monde, donc si vous arrivez dans le métaverse, vous verrez que vous pouvez également créer des mondes. Et en fait, vous avez la nécessité de passer dans un mode d'édition qui permet notamment des nouvelles commandes au niveau des mains, qui apporte un point de vue différent, un peu constructeur vu d'en haut, et qui vous permettra ensuite de manipuler les objets, etc. Sachez également que chaque objet que vous allez manipuler dans le mode d'édition, vous pouvez modifier les propriétés d'affichage, de comportement et les propriétés physiques en général. Donc les commandes principales, ça va être de pouvoir manipuler un objet, notamment de faire varier sa taille par exemple. Vous pouvez peindre, vous pouvez dupliquer des objets, vous pouvez verrouiller un objet. Donc à partir de là, vous avez un menu de création. Donc dans celui-ci, vous allez avoir l'onglet Shapes, l'onglet Gizmos, qui sont un peu les outils divers comme les textes, les scripts, les spawns, l'environnement, les lumières, etc. L'onglet Sounds, qui permet d'ajouter des sons préenregistrés. Là, j'ai pas trop compris l'intérêt de certains sons, on va pas se mentir. Cute alien, non mais c'est un chat.
Vous avez aussi l'onglet Assets que j'ai pas pu tester, mais apparemment on peut sauvegarder certaines créations 3D qu'on a fait dans le métaverse pour pouvoir l'utiliser dans d'autres mondes par exemple, ce qui peut être intéressant. Pour ma part, je me suis prêté au jeu pas très longtemps, juste le temps d'un épisode, pour créer le monde, le repère du frère codeur. Attention, là je vous préviens, on est sur un niveau de création de type élite dans le métaverse. Bon, en fait non, j'ai juste utilisé des cubes que j'ai dupliqués avec une dalle, avec un peu un code couleur cyberpunk pour faire sortir quelque chose. Ça m'a pris une trentaine de minutes, je dirais, pour créer ce monde-là, et il est accessible publiquement dans Horizon Worlds. Bon, il est temps de passer à la partie finalement que vous attendiez tous certainement, qui est la plus intéressante, c'est finalement mon avis, le ressenti, les critiques à faire sur ce métaverse à l'heure actuelle. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est pas réaliste, est-ce qu'en termes de fonctionnalité on s'y retrouve, et pourquoi finalement il n'y a personne dessus. Le métaverse, beaucoup de gens en parlent là comme un échec. Ils disent au bout d'un an, ça a fait perdre des millions à l'entreprise Meta, les investisseurs sont frileux, c'est un peu l'échec de Mark Zuckerberg. Alors on va voir qu'on peut nuancer un peu le propos. Donc là on arrive sur la partie avis, critique, retour d'expérience. Tout d'abord la première chose à dire, c'est que le métaverse c'est donc un monde en 3D, mais qui est très peu réaliste. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu fantasmer en regardant le film par exemple Ready Player One, ou tout simplement en s'imaginant un monde parallèle virtuel, mais dans lequel on aurait finalement une perception et des stimuli très similaires à ce qu'on retrouve dans le monde réel. Sachez que ce n'est absolument pas le cas. Il faut pas s'attendre à une reproduction du monde réel, parce que tout simplement en termes de performance et en termes de réalisation technique, pour l'instant c'est totalement impossible. C'est pas avec l'électronique que tu as dans un casque que tu vas pouvoir reproduire le monde réel comme ça aussi facilement. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc du coup on a une immersion qui est très réduite. Il y a ce running gag que j'ai fait assez souvent dans les épisodes. En fait j'avais l'impression d'être dans une map de Mario Kart. Non, vraiment. Je sais pas, l'environnement, les arbres et tout, ça me faisait penser à Mario Kart. Y a pas la haute définition dans le métaverse encore. De toute façon, mais regarde, t'es mal arbre. À un moment, t'as l'impression d'être dans Mario Kart en fait. En termes de graphisme, voilà, faut pas s'attendre à quelque chose de poussé, et donc, effectivement, il y a une énorme déception vis-à-vis de ça pour pas mal de gens. Et puis, même Mark Zuckerberg s'était fait beaucoup moquer là-dessus, hein, à juste titre, hein, parce que bon, Mark, ton truc ressemble pas à grand-chose, hein, faut pas se mentir. Ensuite, mon avis sur tout ce qui va être pris en main, moi je dirais que ça se prend assez vite en main au bout de 30 minutes, 1 heure, tout ce qui est déplacement, c'est bon. La compréhension des menus, et là au bout de quelques jours c'est bon, enfin, vous avez fait le tour. Il y a que peut-être pour la création des mondes où là la prise en main elle est un peu plus complexe parce qu'il y a énormément de possibilités, mais justement pour parler de ce sujet là, j'ai quand même été déçu, je trouvais qu'on était assez vite limité, puis de toute façon si on pousse un peu le raisonnement, qui a envie d'aller créer un monde dans une application que personne n'utilise? En fait, faut voir qu'à terme, le métaverse, ça va être quelque chose où chaque créateur de contenu, par exemple, voudra créer son espace et pourra accueillir des gens. Faut voir ça comme, je sais pas, une chaîne YouTube plus élaborée où carrément t'as un espace 3D et où tu proposes du contenu dedans. Faut imaginer qu'en bout de course, ça va être ça. Pour l'instant, vu qu'il y a personne dessus, tout ça perd de son intérêt. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui vont être passionnés par la création de monde dans Horizon Worlds pour l'instant. J'aimerais aussi revenir sur donc l'événement auquel j'ai assisté, MetaConnect 2022 dans le métaverse. Ma principale critique, c'est que quand moi je suis allé au MetaConnect 2022 avec mon casque VR, voilà, j'étais tout content, je me dis bon, je vais tester pour la première fois de ma vie un événement dans le métaverse. Mais en fait, j'étais très déçu parce que, bon, déjà de 1, je pense que j'étais très naïf parce que j'étais persuadé, c'est un grand mot, mais je pensais qu'il y allait avoir Mark Zuckerberg qui arrive avec son avatar et qui nous parle en direct. Ça aurait été possible, et ça arrivera certainement un jour. Et là, ils nous ont pris pour des cons. Parce qu'au final, tout ce qu'ils ont fait, c'est que t'arrives dans une salle, ils te projettent comme au cinéma sur un grand écran, une vidéo. C'est la même vidéo que tout le monde va voir sur son écran d'ordinateur, et donc la valeur ajoutée, elle est vraiment minime, si ce n'est nulle. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi ils n'ont pas utilisé finalement des modèles 3D, pourquoi ils n'ont pas utilisé la VR pour nous faire vivre des événements en 3D, pour nous présenter des choses, mais en 3D devant nous. Je veux dire, on a le casque VR. Non, ils nous ont juste diffusé une vidéo. Pour le coup, là, ça perd tout son intérêt. Peut-être qu'à l'avenir, ils vont intégrer justement de la 3D dans leur présentation. Là, je serais peut-être un peu plus client. Mais pour l'instant, non. Bon, si maintenant on parlait vrai, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mark Zuckerberg, il se fait descendre, enfin le métaverse se fait descendre depuis 1 mois, parce qu'effectivement, en termes de popularité, c'est un petit peu le néant. En termes même d'expérience utilisateur, d'expérience vécue dans le métaverse, c'est un peu nul. Moi au final, je vous dis, je vais pas y retourner, j'ai pas prévu d'y retourner dans le métaverse. Dites-vous que hors vidéo, hors épisode vidéo que je vous ai fait, je ne suis pas allé une seule fois de moi-même dans le métaverse de Facebook, parce que j'y voyais aucun intérêt. Et c'est là que tout se recoupe, c'est que les gens ne voient pas l'intérêt pour l'instant. Il n'y a pas une plus-value à aller dans le métaverse. Ça ne propose rien d'intéressant. On dirait que s'ils ont juste fait ça pour poser ça là, en mode, bah regardez, il y a un métaverse, ça existe, mais si le truc n'a aucun intérêt, bah personne ne va y aller. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Cependant, il faut quand même relativiser une chose, mais que tout le monde semble oublier, mais moi qui me paraît totalement évidente. Lorsque l'année dernière, Mark Zuckerberg il a annoncé le métaverse, etc., il a dit le produit sera à peu près fini dans 10 ans. Est-ce qu'on est 10 ans par rapport à l'année dernière? Si je suis assez bon en mathématiques,
On a juste fait +1. En fait, on est sur une version qui est pas vouée à être une version incroyable avec plein de fonctionnalités. Je pense qu'on est plus sur un POC pour dire, bah regardez, le métaverse, ça a déjà avancé, ça existe déjà d'une certaine façon. Et donc ça, pour les investisseurs, c'est toujours plus rassurant de se dire que le truc n'est pas que imaginaire. Le truc existe bel et bien, mais il faut voir long terme. On peut pas raisonner comme ça. Oui, pour l'instant, c'est de la merde. Ok, on le dit, y a pas de souci. Je prends vraiment mon pari que dans 20 ans, on rediscute de ça et vous allez voir que ça sera quand même bien plus ancré dans notre quotidien que maintenant. D'ailleurs, à ce sujet, il y a aussi beaucoup de... Ça, je pense, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des gens qui en parlent. Meta commence à faire de la publicité un peu partout pour faire rayonner le métaverse. Ah, pour faire rayonner, c'est un bien grand mot, vu que tu peux pas faire rayonner un caca. Mais en tout cas, ils veulent le faire connaître et ils veulent dire, voilà, on est là. Parce qu'il faut bien prendre en compte que c'est que leur but, c'est pas d'attirer des gens dans le métaverse, pour l'instant. Parce qu'ils savent que c'est pas ouf. Ils veulent simplement faire rayonner la marque, faire rayonner le produit, juste qu'on intègre dans nos têtes, ok, le métaverse, il existe, il est là, et la plupart des gens ne vont pas aller le voir pour l'instant. De toute façon, le problème, c'est qu'il y a la barrière matérielle, la barrière financière, c'est quand même assez compliqué, et même, je dirais, la barrière technologique. Hein. Là, je peux pas vous montrer, mais là, dehors, je traverse la rue, il y a un arrêt de bus, et je vous jure que j'ai vu pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y avait une publicité vidéo dans l'abribus sur le métaverse. Donc en résumé, je comprends totalement les critiques qu'il y a actuellement, j'ai les mêmes d'ailleurs, pour dire que le métaverse c'est du caca pour l'instant, que ce soit en termes d'interaction, de graphisme ou de plus-value tout simplement. Malgré tout, moi je pense que ça reste un beau produit et c'est une expérience assez sympa à faire, même si moi je vais pas y retourner, c'est quand même cool à expérimenter, et on va voir comment ça évolue dans les années. Moi je pense que ça va quand même devenir quelque chose d'énorme. Libre à chacun évidemment de penser ce qu'il veut. Après on n'est pas là pour répondre à la question est-ce que c'est malfaisant ou pas le métaverse. Je veux dire c'est pas le sujet de cette vidéo. Moi je fais juste un retour critique sur l'utilisation du métaverse. D'ailleurs vous pouvez y répondre en commentaire. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne chose pour la société, pour l'humanité d'avoir un métaverse qui arrive et qui se démocratise, ou si au contraire ça va nous faire régresser sur le plan par exemple des interactions sociales. C'était le bilan final de mon expérience du métaverse. Pour ceux qui veulent savoir, je ne ferai plus de vidéos sur métaverse à partir de maintenant sur la chaîne YouTube. En tout cas pas avant un certain moment. J'ai envie d'explorer plein d'autres sujets. J'ai beaucoup d'idées en tête, d'idées de vidéos que j'ai envie de faire, tout simplement. Là, on referme l'arc du métaverse. C'était très sympathique. Donc sur ce, je vous laisse là et je vous dis bisous. J'aime bien venir ici parce que le wifi va super vite. C'est cool. C'est tellement cool que ça finit par me sembler pas normal. Je me suis mis à intercepter tout le trafic de votre réseau jusqu'à ce que je remarque un truc chelou. Et là, j'ai décidé de vous pirater.